יסוד עולם נחלנו יעמקו, חוכמה רבנו רבי נחמן לפי גבי שמחה נחמן יאומן זכותו יגן עלינו מכל ישראל, אמן. ערב טוב. ערב טוב, בעזרת השם. בעזרת השם, c'était Ishmaïa. Toujours très heureux de vous retrouver le shiur du dimanche soir. On va faire un shiur un peu exceptionnel puisqu'on est Erev, c'est bon, le son il marche, Baruch Hashem. On s'excuse, on était un peu dans l'adaptation. On va faire un shiur un petit peu particulier puisque on est à la veille de Purim et c'est une date extrêmement importante. On a parlé déjà hier des événements qui se passent aujourd'hui. Sûrement qu'on n'aura pas le choix que d'en reparler un petit peu aujourd'hui aussi, même si on va essayer de se reconcentrer sur la Torah pour essayer de ramasser le maximum de kochot avant Purim parce que c'est une journée extrêmement importante. C'est un or, une lumière très particulière qui se révèle à Purim. C'est la lumière de la Hastara. C'est la lumière du cachet. On l'a dit hier, Megillat Esther, c'est la Megalet Astara. Tout le but du juif à Purim, c'est de dévoiler que Hachem, il est caché, mais qu'il est vraiment présent dans sa vie. Et donc là encore, on va essayer de voir comment Rabbi Nathan nous explique les choses, comment le Rabbeinu il nous explique les choses, pour qu'on puisse essayer de passer le meilleur Purim du monde, mais surtout qu'il y ait une conséquence à ce Purim-là. Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa, une Géoula Shelema et pour tout Am Israël, et que Behemet, on est Bekarov, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et celui qui dit qu'il sait quand et comment, il se trompe. Rabbeinu il a déjà dit, mais bientôt. Vous savez qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah tous les jours, ça vous savez. Rabbeinu Yona, il explique dans Sharet Shuvah, c'est quoi cette mitzvah-là? Est-ce qu'un homme il peut changer toutes ses actions du jour au lendemain comme ça? Il ne peut pas. Alors c'est quoi cette mitzvah? La mitzvah c'est de dire à Hachem, je veux faire tes choses. Et à partir du moment, il dit pas le Messie Hacharim, il dit Tov, il rapporte le Rabbeinu Yona et il explique au nom de Rabbeinu Yona qu'un homme, s'il y a des questions tu m'as dit hein? Oui, je pense. Que c'est quoi la mitzvah de Teshuvah tous les jours? C'est de dire à Hachem, moi je veux faire Teshuvah. Moi je veux être proche de toi. Moi je veux arrêter mes bêtises. Moi je veux faire ta volonté. Ah, j'arrive pas, mais je veux. Et à partir du moment où on fait ça, alors à ce moment-là, il explique Rabbi Yonah, c'est la clé pour qu'Hachem il fasse le réveil d'en haut. Il faut un réveil d'en bas. Mordechai il a dit, il faut que vous jeûniez, il faut que vous fassiez tchouva, il faut que vous priez. Il a pris les enfants, il leur a donné psukim à lire. Il a dit, il faut qu'on se réveille. Les choses, les événements de la vie n'arrivent pas pour qu'on reste endormi. Hachem, il attend qu'on ait un réveil d'en bas, qu'il y ait des tfilotes, qu'on crie vers Akadosh Baruch Hu, qu'on lui demande, qu'on le supplie de nous aider, qu'on le supplie de nous sortir de cette folie. C'est ce qu'il attend de nous. Et lui, il fera le reste. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais il va le faire. Il a tous les moyens du monde pour le faire. Tout ce qu'il a besoin, c'est de notre volonté de lui montrer clairement qu'est-ce que nous on veut, dans quel camp nous on est. On a fait un shiur hier, vous l'écouterez, Baruch Hashem, et on a expliqué très clairement que c'est ça que Hashem il attend de nous, que ce soit à Purim de façon générale, mais encore plus à Purim, où la Dafka, on voit que les événements se précipitent, qu'on est dans Purim, dans la Megillah elle-même, comment les événements se sont précipités. Il faut savoir que Achashverosh n'est monté au rang de roi que 3 ans avant l'histoire de Purim. Et en réalité, la seule raison pour laquelle il a fait le Mishté au bout des 3 années, c'est parce qu'on va voir dans les mots de Rabbi Nathan aujourd'hui, c'est parce qu'il était stressé pendant les 3 premières années. De quoi il était stressé? Qu'il savait que les Juifs devaient être délivrés au bout de 70 ans d'exil. Et donc il a dit, si Hachem il est avec eux et qu'ils vont être délivrés, mon règne, comme tous les autres règnes, va être détruit. Donc il n'était pas heureux, il n'était pas bien. Dans 3 ans de royauté, il n'était pas bien parce qu'il sait que les Juifs, ils vont être délivrés. Il n'est pas bien. Il ne peut pas faire de michté, il ne se sent pas bien dans sa peau, il ne se sent pas bien dans sa peau de roi. Il a tout le royaume, 127 provinces, ça veut dire tout le monde entier, ça ses pieds. Et lui, il pense à une seule chose, quand est-ce que Hachem va délivrer mes sujets juifs? Quand est-ce qu'Hachem va délivrer mes sujets juifs? Et quand il vend, Baruch Hachem, que Hachem il a fait en sorte qu'il se trompe de date, et quand il réalise que maintenant, ça fait 70 ans, il croit qu'Hachem nous a laissé tomber. Il dit, ah, maintenant on peut faire un festin. Maintenant on peut se réjouir. Ah, ils n'ont plus de Dieu avec eux. Ah, maintenant on peut avoir kiffé notre vie. Comment il a su 70 ans? Il a fait un calcul à partir du moment où il y a eu la première destruction. Et en vérité, il fallait calculer à partir du moment où on a quitté. Il y a tout un calcul qui a été mal corrigé. Mais tout ça, c'est les plans d'Hachem pour le faire tomber.
pour le faire tomber, ou en tout cas pour le faire glisser. Et de la même façon que le Purim, ça vient du pour. Pour, c'est un goral. Un goral, c'est quoi un goral? C'est quelque chose qui est du hasard, ouais. C'est-à-dire comme le loto aujourd'hui, on dirait que c'est du hasard, mais c'est pas du hasard. Hachem, chaque chose, il contrôle. On l'a dit hier, on le répétera chaque fois. Il contrôle chaque chose. Chaque chose qui existe dans le monde, c'est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Et il les contrôle de la meilleure façon qui soit. Et donc là, encore une fois, on le voit à travers juste le fait que, au bout de ces 3 ans-là, il va maintenant inviter les Juifs à participer, malgré le refus du Sanhédrin, malgré que Mordechai les a prévenus, ils vont accepter, ils vont fauter en étant là-bas, dans le sens qu'il y aura des nudités, il y aura des choses qui ne sont pas cachères, malgré que la nourriture sera cachère. Mais la nourriture va finir par ne pas être cachère parce que tout le reste, parce que ce que eux ils croyaient, ils ont dit mais ça va être cachère, c'est pas grave. Mais ce qui influence la nourriture, c'est pas seulement la nourriture, la cacheroute de la nourriture elle-même, c'est tout l'environnement dans lequel tu manges. Ouais, si tu es en train de regarder une humidité et que tu es en train de manger, ça rend ta nourriture pas cachère. Parce que maintenant, c'est l'élément spirituel que tu es censé récolter de ta nourriture, il est abîmé. Donc nous, on ne voit pas ces choses-là. C'est comme les virus, on ne les voit pas. Mais ça existe. C'est une réalité. On le répète, on le répète, on le répète. Et on se convainc. On ne dit pas que c'est normal d'y croire. C'est de la émouna, ça c'est un travail. C'est un travail la émouna. C'est un travail la émouna. Hachem, il nous met tous ces événements-là juste pour grandir en émouna. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Et Bezrat Hachem, petit à petit, même le plus éloigné, il va commencer à croire. Même le plus éloigné, il va commencer à comprendre. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, Ilchot Purim. Dans l'écoute à la chot, on va essayer de faire ça d'abord. Et ensuite de ça, on va regarder, peut-être en Bezrat Hachem, si Hachem il nous aide, on va essayer de reprendre le compte qu'on a commencé hier. Veine Yaikar Hidgabrut Malchut Hashar. Regardez comment ça rentre avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai même presque pas besoin de vous dire ce qui se passe aujourd'hui avec le corona et tout ça, pour comprendre que déjà, il y a quoi maintenant 250 ans, 300 ans, en plus de Rashi et tout ce qu'on a déjà vu, qui est déjà écrit, il y a plus de 1000 ans Rashi, et la Torah ça fait déjà 3000 ans, tout ça c'est déjà prévu. Mais regardez, même il y a 250 ans, comment on expliquait Purim, et Davka, vous croyez quoi? Qu'Hachem il a choisi la période de Purim pour tout ce balagan là juste comme ça, juste par hasard? Bien sûr que non, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. La Gemara elle dit, si tu as un problème avec un goy, fais que ce soit pendant Purim, pendant Hadar, parce que le Mazal d'Israël il est haut. C'est un bon mois pour nous, il ne faut pas avoir peur, c'est un bon mois. Il faut juste se renforcer, il faut juste se réveiller. Hachem il attend qu'on se réveille, Hachem il attend qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on lui montre que c'est lui qu'on choisit. Le shiur qu'on a fait hier, à la fin du shiur, je leur ai dit, ce shiur-là, et ben Abraham, qui vient d'habitude, ouais, Abraham, il était là. J'ai dit, vous pouvez demander à Abraham, ce shiur, on le fait toutes les semaines, on n'a pas besoin de corona pour ça. Qu'est-ce qu'on dit toutes les semaines? Hachem, il est là, Hachem, il est présent, Hachem, il est avec nous. Hachem, il nous montre qu'il est là, il veut qu'on le reconnaisse, c'est comme roi. C'est tout, le shiur qu'on fait de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Toute la méler, il faut lui donner la malchoute, c'est à lui la malchoute, il faut le faire méler sur notre vie. Hachem, il a dit, regarde, Baruch Hachem, il y en a qui ont compris, peut-être pas totalement, personne n'est parfait, mais au moins vous êtes du bon camp. Vous avez dit, oui c'est vrai, je veux que ce soit lui mon roi. Ah, j'arrive pas à 100%. Personne n'est 100% aujourd'hui. Tant qu'il y aura du mal, on ne peut pas être 100%. Il y a le mal dans le monde, il y a du Yetzerara. Personne ne peut être 100%. Même si on te met un couteau sous la gorge, au bout d'un moment tu vas oublier le couteau et tu vas faire une bêtise. Vous croyez quoi? Le problème de revenir à Hachem avec crainte. C'est quoi le problème? C'est le problème de Matan Torah. Matan Torah, on est revenu à Hachem Bekrat. Bachad. Ouais, exactement. Leur Neshama, elle leur a quitté de peur. Pourquoi Hachem il voulait pas, ça lui a pas suffi cette Kabbalah de la Torah, cette réception de la Torah là qu'on a reçue à Matan Torah. Parce que non, ils étaient prêts, ils étaient parfaits, on leur a mis 2 couronnes sur la tête, tout ce que tu veux. Parce que tout ce qui est acquis par crainte, une fois que la crainte s'envole, c'est fini. Il n'y a plus aucune acquisition. La crainte, elle est partie, ils ont fait le vaudor. C'était fini. C'est-à-dire que. Mais je comprends pas, il y a 2 jours, tu as accepté Hachem sur toi. C'est pas un bon système C'est pas un bon système, c'est nécessaire, c'est le premier pas au système, c'est pas le bon système. Hachem, il veut pas qu'on accepte des choses par crainte. Les gens, ils sont aujourd'hui en train de faire peur à tout le monde. Ils ont raison, c'est-à-dire c'est une réalité ce qui se passe. Et bien sûr qu'il faut prendre conscience. Mais ça ne sert à rien. Hachem, il veut pas qu'on ait peur. Hachem, il veut qu'on fasse le choix de le choisir à lui. Il ne veut pas qu'on ait peur, parce que si tu as peur de ton père, quand ton
ton père il est plus là, tu fais n'importe quoi. Mais si tu respectes ton père et tu aimes ton père, quand ton père il est plus là, même il est dans le rôle là-bas, tu te rappelles de combien tu l'as aimé et tu continues à faire ta volonté. Et ça, c'est la différence entre Purim et Matan Torah et Shavuot. Purim, c'est aussi Kabbalat Torah. Mais c'est Kabbalat Torah Be'ahava. C'est pas la même chose. Recevoir Hachem Be'ahava, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Kabbalat Hachem Be'ahava, ça veut dire que vous avez choisi. Je l'ai dit hier, on avait la montagne les 2 fois. Ça a pris du temps. Hein? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et même à ça, on a continué à fauter. On s'est rebellé. Aujourd'hui, on est en exil depuis 2000 et quelques années, 3000 ans. Ouais, on est en exil, en tout cas du deuxième temple, à peu près 2000 ans. Du deuxième temple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation, regardez ce qui se passe en Israël. Autant il faut prier pour arrêter le coronavirus, autant il faut prier pour arrêter cette folie dans le gouvernement. Que les Juifs, ils sont prêts à vendre leur propre patrie, sans faire de kitroug, pour s'associer avec des Arabes pour sauver leur propre peau. Vous savez, quelqu'un m'a montré la liste de ce que réclament les Arabes pour entrer au gouvernement. Ils veulent 20% des gens qui travaillent pour le gouvernement qui soient arabes, ils veulent rapatrier toute leur soi-disant famille, c'est-à-dire à peu près 6 millions de musulmans, les rapatrier en Israël. Ils veulent que la langue arabe soit la première langue enseignée dans les écoles juives. Ils veulent plus de mentions juives dans l'État d'Israël. Et il y a des juifs, et c'est pas une minorité, c'est la moitié du peuple qui est représenté dans ça, qui veulent accepter ça juste pour sauver leur peau. À quel point on est arrivé? Où est-ce qu'on est? Vous croyez pas qu'il faut pas prier pour ça? Vous croyez pas qu'Hachem il se dit mais où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on peut dire que c'est des juifs ou est-ce qu'on peut dire que c'est... C'est du Erev Rav. On peut dire que c'est du Erev Rav. Déjà le Zohar il nous a dit qu'il y a dans la peau de juif, dans le corps de juif, de mère et de père juif, il y aura du Erev Rav à la fin des temps. Bien sûr que, ok, on peut pas dire que quelqu'un qui vote contre la Torah, mais mamage, c'est-à-dire il y a des gens qui ont voté contre la... C'est quoi ce vote-là? Pourquoi il n'arrête pas de se répéter? C'est toujours des chances pour nous. Hachem, il n'a pas besoin de nos votes. On peut faire venir Mashiach en 1 seconde, c'est terminé. Terminé. Il vous dit, mais je vous en supplie, choisissez-moi. Vous avez un choix, choisissez-moi. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous donne la vie, c'est moi qui vous maintiens, c'est moi qui vous connais. Choisissez-moi. Vous imaginez, Hachem, vous savez quand on a reçu la Torah, le Nefesh HaChaim, le Nefesh HaChaim, c'est lui qui rapporte Rabbeinu Yonah. Le Nefesh HaChaim, il rapporte un Midrash, dans Yakut Shimoni, il me semble. Et le Midrash, il dit comme ça. Il dit que quand Hachem il a donné la Torah, il a demandé une seule chose. Il a dit, moi et la Torah, on n'est pas inséparables. Donc, je vous donne la Torah, qui est ma fille, mais s'il te plaît, garde-moi une place chez toi dans la maison, que je puisse venir visiter ma fille quand je veux. Il nous a donné, ça veut dire quoi? Dit il a le Koshimoni. Et ça veut dire que quand il a donné la Torah, il a donné lui. Il s'est rendu un peu esclave de nous. Entre guillemets, ça veut dire il s'est soumis à nous. Quand il nous a donné la Torah, maintenant il est puisqu'il est attaché à la Torah, et que maintenant on en fait ce qu'on veut. Malheureusement, pas toujours des bonnes choses. Et il s'est soumis à notre façon de contrôler les choses. Et il a dit, ok, c'est pas grave, c'est mon peuple, c'est pour ça que j'ai créé le monde. Je vais vous donner de moi, je vais vous donner ma volonté, c'est qui je suis. Et les gens, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Alors il y a des gens qui s'énervent, ils disent, mais comment vous pouvez pas comprendre? Mais c'est pas possible, mais vous voyez pas le bout de votre nez. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est la clipa d'Amalek, c'est quoi? C'est quoi Amalek? C'est quoi Aman? C'est quoi tout ça? Vous savez, qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, c'est le mal par excellence. Mais c'est quoi le mal? C'est quoi le mal? C'est voler, c'est tricher, c'est même pas ça le mal. Le mal, c'est Amalek, c'est Gematria doute, Safek. C'est-à-dire c'est la même valeur numérique que Safek. Tout le monde le sait, que ça veut dire. Sur quoi tu doutes? Tu sais sur quoi tu doutes? Tu doutes que tu as un Ben Melech, il dit Rabbeinu. C'est ça Amalek. Amalek, il veut s'assurer que tu doutes être le fils du roi. Tu n'es pas sûr, est-ce que vraiment tu peux faire tchouva complètement? Tu peux être vraiment celui que Hachem veut de toi? C'est pas possible, je n'y suis jamais arrivé, ça marche pas, c'est trop difficile. Dans ta tête, il y a plein de blocages comme ça. Quand on est sorti d'Égypte, on était forts comme des giborim. Hachem, il nous a ouvert la mer, on a vu nos destructeurs, ceux qui nous ont frappés, malmenés pendant des années, mourir à nos pieds. Et chacun selon ce qu'il méritait. Celui qui était plus méchant, ça a duré plus longtemps. Celui qui avait frappé plus,
Ça a duré plus longtemps que ceux qui avaient fait ceux qui étaient plus Rahman, il est mort tout de suite. On a vu ça devant nos yeux. On a récupéré tout l'argent du monde. Vous imaginez maintenant que les États-Unis, la France, tout s'écroule et que au bord d'Eretz Israël maintenant, sur la plage d'Ashdod, arrive tout l'argent du monde. Vous imaginez quelle force il y a? Il y a un peuple qui vient et qui s'en fiche, il sait qu'il va mourir. Il n'en a rien à cirer pour une seule raison. La maladie pour refroidir la marmite. Quelle marmite? La marmite des nations. Mais les nations, ils en ont rien à cirer. Il n'y a que Yitro qui a écouté. Les nations, ils ont direct vite que ça passe. On attend juste que ça passe. Comme maintenant, on attend juste que ça passe. On ferme les yeux, on attend que ça passe. On ne veut pas de toute façon changer. On ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Il n'y a que Yitro. Yitro, maintenant, c'est peut-être quelques personnes, mais c'est la minorité. Ok? Qui ont entendu, qui ont voulu changer. Mais ce qui est une réalité, c'est que tout ça, c'est pas pour refroidir la marmite du monde, c'est pour refroidir notre marmite. Qu'on était gonflé à bloc de savoir qu'on est les enfants d'Hachem. Ils ont dit, au moins, vous allez savoir que peut-être il y a un doute que Hachem il est avec vous ou pas. Et pourtant, on a gagné. Mais quand même, ça a mis le doute. Ah, peut-être que Hachem, c'est pas terminé. Peut-être l'histoire, c'est pas fini encore. Pourtant, on venait de sortir de la destruction du plus grand empire du monde. Personne, pas un chien, il pouvait sortir d'Égypte. Et nous, des milliers de personnes, femmes, enfants, veaux, bétail, tout, on est sortis tous ensemble. Et pas pour rien. Et quand même, il est venu, il nous a dit, tu sais quoi? Peut-être t'es pas vraiment le fils d'Hachem. Peut-être il est pas vraiment avec toi encore. Vous imaginez la force que ça prend? Et cette force-là, c'est la force du mal. C'est le doute en toi de ton Betoar Hatzmi. Parce que si tu sais que tu es le fils d'Hachem et qu'Hachem il t'aime et qu'il va être tout le temps avec toi et qu'il va jamais te laisser tomber et que Béhémet, il y aura une Géoula et que cette Géoula elle sera bonne pour tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu vas être Bessimra, c'est pourri, il y a une mitzvah d'être Saméach, il y a une mitzvah d'être heureux, il y a des mitzvot, vous croyez quoi? Hachem il te dit voilà, je te donne les mitzvot pour te sauver. Tu sais c'est quoi les mitzvot pour te sauver? Pas difficile. Sois uni avec ton peuple. Mishloach Manot, c'est quoi? Ça représente quoi? Qui de l'union? Arrêtez de vous parler du Lachon Hara dessus. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous pointer. Je sais pas qui est du Erev Rav. Même là, je vous dis, il y a des gens. Mais ces gens-là, c'est du Erev Rav. Dans la majorité de ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui savent même pas ce qui se passe. Ils sont juste bloqués dans leur clipote. Ouais, bah au Hachem, ça va se régler. Mais il faut prier pour ça. Ouais, ça c'est première mitzvah. Deuxième mitzvah, Chesed. La tzedaka tzatsil mimavet. Hachem il te dit, regarde, Pourim, tu donnes. Et tu dis pas non à personne. Tu donnes, règle donne. L'argent il ne vaudra bientôt plus rien. Règle donner. Donnez. C'est maintenant que vous êtes en train de faire passer au noir de l'argent à la maba. Donnez. Règle donner. C'est maintenant qu'il faut donner. Alors bien sûr, déjà c'est prévu, pas plus que 20%. Mais règle donner. 20%, vous avez de quoi faire. Tout ce qui reste dans les banques, vous avez de quoi faire 20%. C'est reste quelque chose. Hein? Il va rester quelque chose. Pour l'instant, il reste. Donnez la tzedaka à votre frère juif. C'est ça qui va vous rester à la fin. Donnez à la Torah. Montrez à Hachem que vous êtes dans son camp à lui. Montrez. Moi, je parle pour moi. Montrons à Hachem qu'on est dans son camp. C'est tout ce qu'il demande. Aujourd'hui, bientôt, tu ne pourras plus rien faire avec l'argent. Vous voyez quoi? Les banques, elles sont en train de s'écrouler. C'est un prétexte. Tout ce coronavirus, c'est rendu un prétexte pour les banques pour justifier qu'elles vont te garder l'argent, que tu ne pourras plus sortir ton argent. Déjà, regardez comment les choses elles sont faites par étapes. Qui aurait pensé à l'époque qu'on ne pouvait plus rentrer d'argent en Israël? Ensuite de ça, maintenant, même en Israël, tu ne peux pas sortir ton propre argent. C'est des limites de 10 000 shekels parfois, et il faut que ce soit vérifié. Et pourquoi tu sors l'argent? Ils l'ont pas, l'argent. L'argent, ils l'ont pas. Il n'existe pas, c'est du fake. Alors quoi, il faut paniquer? Non, il ne faut pas paniquer. Ce qui est fake, on va l'utiliser pour le fake aussi. On va mettre la tzedaka, et le gars qui aura le pauvre qui a besoin, il va l'utiliser. Alors c'est vrai, ne dépassez pas 20%. C'est la halakha, qu'un homme qui dépasse 20%, il va commencer à dire et moi, il va penser à lui et comment moi je vais faire, etc. Et ça va lui enlever la mitzvah. Il ne va pas le faire de bon cœur. Faites-le de bon cœur, 10%. Maaser, c'est une promesse de la Torah que tout celui qui donne Maaser, il va arriver à s'enrichir. Il ne va pas rester pauvre, ni lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. 10%. Calculez votre argent. Qu'est-ce que vous avez gagné dans l'année? Donnez 10%. Et particulièrement à Pourim, Marbé, il y a des mosdot de Torah aujourd'hui encore. Vous avez encore la chance de le faire. Bientôt, il n'y aura plus cette chance-là. Peut-être pas au demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, mais bientôt, il n'y aura plus. Bientôt, il n'y aura plus. C'est vrai. Et Hachem, il te fait des ramazim. Regarde, Pourim. Troisième mitzvah, Megillat Esther. C'est quoi la mitzvah de Megillat Esther?
Pourquoi on arrête si ce shiur-là il avait lieu lundi soir et on l'aurait annulé. On aurait annulé le shiur. Pourtant c'est un shiur de Torah, qu'il n'y a pas plus grand que la Torah. Mais Megillat Esther c'est persumanes. Il y a une mitzvah de reconnaître qu'Hachem, il nous fait des nissim à chaque instant. Hachem, il est en train de nous faire des miracles. C'est pas du mal, c'est des miracles ce qui est en train de se passer. C'est des miracles. Ah, mais c'est des miracles qui sont habillés dans quelque chose qui a l'air mal. Mais c'est des miracles, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire les choses, il faut faire tchouva. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut prendre la décision vraiment de monter en Eretz Israël. Il faut vraiment prendre la décision, pas dire je vais prendre le dernier avion. Probablement que les beaux jours vont arriver, que le coronavirus ça va guérir. Comme vous l'avez dit, j'espère que c'est vrai. Mais Hachem, il ne nous a pas fait passer par ces quelques semaines, même si c'est quelques semaines, de folie, pour qu'on dise ah, mais c'est pas grave. Comme c'est passé il y a quelques années, lorsqu'il y a eu le problème, l'attentat en France de l'hypermarché, l'hypercachère. Vous croyez quoi? Que Hachem il a fait ça? C'était pas un avertissement? Combien il y aura d'avertissements? La Torah elle a déjà dit que la délivrance va venir des Chine. Le Rabbi il a dit que la délivrance va venir de France. Ouais, vous avez vu la Chine, Rome, la Perse, tout est en train de tomber. Tout, l'un après l'autre, tout ce que la Torah elle a prédit, c'est en train d'arriver. Alors peut-être ça va pas arriver, encore une fois, il ne faut pas s'alarmer. Si vous pouvez pas venir en Israël, vous n'allez pas devenir fou. Il faut continuer à faire prier, il faut continuer à mettre les défilés, il faut continuer à donner la tzedaka. Vous allez quoi? Vous allez rester chez vous à avoir peur et vous mettre sur les couvertures? Non. Bah t'arrêtes que non. Mais si ça s'arrête, et Bezrat Hashem ça va s'arrêter, on espère que Mashiach vient et que tout le monde est délivré encore une fois. Mais si ça s'arrête, et on espère que ça va s'arrêter, prenez les précautions qu'il faut. Ça y est. Combien on va faire d'argent? Combien on va accumuler? Combien on va mettre à la banque? Combien un homme il peut se faire leurrer par cette histoire de l'argent? Combien? Je comprends pas. Hachem il a dit déjà il y a 3000 ans, ma terre elle est bonne. Et je parle pour moi, la terre elle est bonne. Venez ici. Et qu'est-ce on est parti voir? On a dit non, écoute, peut-être pas. Combien de fois on va répéter la faute des Meragilim? Ça c'est vrai qu'Eretz Israël. Toutes les mitzvot, le Shabbat, la Torah, tout ça. Hachem t'a dit voilà, Megillat Esther. Regarde, première mitzvah qui arrive la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est dans la Torah, la nuit, c'est l'obscurité spirituelle. C'est quand Hachem il est caché, c'est ça la nuit. Ouais, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de le lire la nuit, une mitzvah de le lire le jour. Mais ça commence par la nuit. Donc d'abord, et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, on est dans l'obscurité spirituelle. Même si on sait que c'est Hachem, on ne sait pas du tout comment ça va durer. Tout le monde sait qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, la pire, que Bezrat Hashem ça n'arrivera pas, que Béhémet, il y a une vraie pandémie, et qu'il y a 3 à 5% de toute la population mondiale qui part de ce monde. Avec bien sûr une cible que Hashem il aura choisie, mais 3 à 5% c'est énorme, c'est des millions et des millions de personnes. Ça c'est la possibilité la pire, qui Bezrat Hashem n'arrivera pas. Deuxième possibilité, ça va guérir, les beaux jours ils vont arriver dans 3-4 semaines, 1 mois, ils vont faire les mesures qu'il faut, ça va se calmer, tout ira bien, et on va reprendre un train normal. Et Eretz Israël va rouvrir ses portes, mais il y aura maintenant le choix de venir ou de ne pas venir. Encore une fois, le même choix. Est-ce que tu choisis Hachem ou pas? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, avec tout ce qui passe, il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que ça y est les mariages mixtes, que ça y est mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris. Leur cerveau, il comprend. Il faut être... Excusez-moi... J'ai pas envie de dire le mot, mais pour ne pas comprendre. Mais on a des clipotes, c'est difficile, notre tirage est fort. Mais une fois que tu démarres, une fois que tu as cassé la clipa, ça y est, après ça s'ouvre. Et finalement, troisième solution, Mashiach vient. C'est 3 solutions possibles. La meilleure, selon moi, c'est que Mashiach vienne. Bon sens, c'est ça qu'on attend. C'est le plus rapidement possible, le mieux ce sera. Ce sera le plus facile pour tout le monde. Maintenant, d'un autre côté, on sait que Rabbeinu il a dit que Mashiach il nous attend à nous. Et que c'est à nous à faire tchouva. Il faut un réveil d'en bas. Il faut qu'il y ait un réveil d'en bas. Et c'est notre responsabilité à nous de prier pour les autres. Ceux qui ont compris qu'il faut un réveil d'en bas. C'est à notre responsabilité de répéter et de remarteler le même message encore et encore. Venez en Israël, Hachem nous a donné la Torah, il nous aime, il veut notre bien, faites ce qu'il veut. C'est à nous. Et même si les gens ils changeront de place parce qu'il y en a marre d'écouter ça, mais c'est ça le message. Ça ne dérange pas d'écouter des matchs de foot pendant un truc. Maintenant, il n'y a plus de matchs de foot. Il n'y aura plus... Quoi? Ils sont prêts à perdre des millions et des millions de dollars. La Chine, c'est des milliards par semaine qu'elle perd. Et encore là, c'est encore un peu de régresser. Mais regardez, les stades de foot, bientôt ils vont être fermés. Les trucs,
C'est un truc de fou ce qui se passe. Alors, Bezrat Hashem, ça va guérir, ça va revenir à la normale. Mais vous avez bien vu dans un laps de temps que c'est possible. Que Hashem, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à ma femme déjà, avant toute cette histoire-là, dans notre vie personnelle, Hashem, s'il veut régler quelque chose, il le règle vite. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir. S'il veut que quelqu'un parte de ce monde, c'est fini, il est parti. S'il veut que quelqu'un il soit puni, il ne va même pas se rendre compte qu'il est déjà puni. Mais par contre, s'il te laisse du temps, c'est parce qu'il te laisse prier, il te laisse demander, il te laisse faire tchouva. Il ne te laisse pas du temps juste pour que tu attendes et tu regardes ce qui se passe autour de toi et tu paniques. C'est pas pour ça le temps. Le temps, c'est pour faire tchouva. Le temps, c'est pour de prier, c'est pour crier à Hachem. Je t'en supplie, sauve-nous. Je t'en supplie, on veut être de ton camp. On a fait les mauvais choix, on a regardé les mauvaises choses. On a parlé des mauvaises paroles. On a dit chacun, on a fait tout ça. On a tous à un moment ou à un autre sorti une parole qu'il ne fallait pas sortir. On a tous regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. On a tous manqué dans notre étude de Torah. On a tous parlé à la synagogue à un moment ou à un autre. Tout ça, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Et il faut utiliser le corps de la peur qui est en train d'arriver. C'est une réalité. Même celui-ci qui ne veut pas avoir peur aujourd'hui, il ne sait pas de quoi demain est fait. Juste l'inquiétude de ce lendemain-là, il fait peur. Donc il faut utiliser ce corps-là pour nous motiver à utiliser. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'écoute morale? On a fait l'écoute morale sur la peur. Qu'est-ce qu'on a dit? Dire Rabbeinu, toutes les peurs elles viennent parce que les peurs ne sont pas montées vers le haut. Si tu prends ta peur et tu la montes vers Hachem, il n'y a plus de peur dans ce monde. Tu n'as plus peur de ce monde-là. Si tu prends ta peur et tu dis maintenant j'ai peur de toi Hachem, c'est toi dont j'ai peur. Pas parce que j'ai peur que tu me frappes, parce que j'ai peur d'arriver à la fin et de ne pas avoir fait ce que tu voulais de moi. J'ai peur d'avoir fauté devant toi, j'ai peur d'avoir manqué de respect. J'ai peur d'avoir retardé la Géoula. Si Béhémet c'est ça ta peur, tu vas voir. Tu n'auras plus peur ni du corona, ni de la crise financière, ni de rien. De quoi on a besoin vraiment? Sauf de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin des millions en banque? On n'a pas besoin des millions en banque. Vous avez assez d'expérience pour le savoir. J'en ai pas. Ah voilà, en plus, vous n'en avez pas en plus. Vous avez assez d'expérience pour savoir que c'est pas ça qui nous importe. C'est pas ça qui nous importe. De quoi? Qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? Intéressant alors. Ce qui nous importe, c'est d'être dans le bon camp. Quand le Mashiach, comme il dit Rabbeinu, écoutez Moran Bet, quand le Mashiach il va nous sentir, il nous dit ouais, toi tu es dans mon camp. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on prie toute la journée. Hachem, je t'en supplie, fait que quand Mashiach vient me sentir, il me dit ouais, moi je suis dans ton camp. Qui c'est qui est dans le camp de Mashiach? Qui c'est Béhémet qui fait les choses pour Hachem? Qui c'est qui n'a pas des intérêts? Qui c'est qui n'a pas de l'orgueil? Qui c'est parmi nous qui n'a pas ça? Qui c'est, Ribono Shel Olam? Il y en a quoi, 10? Il y a Rav Kanievski, il y a Rabbi David Abursera, il y a Rav Kook de Tibériade. On peut les compter sur une doigt d'une main. Combien ils sont? Qui Béhémet sont des Gdoléador aujourd'hui, qui étudient la Torah, qui font pas de bitul Torah, qui sont vraiment 100%. Combien? Alors il y en a 10 qui vont être sauvés, bien sûr que non. Alors c'est quoi la barrière? C'est quoi le pan? Le pan, il a déjà dévoilé. Est-ce que dans quel camp tu veux être? Peut-être tu n'es pas dans ce camp-là, mais tu veux être dans ce camp-là. Tu mets pas un chapeau, une kippa, etc. Mais tu as voté chasse. Parce que tu veux la Torah. Et ça fait 3 votes. Et c'était pas... Déjà c'est extraordinaire, mais que ça a été prévu par les tzadikim. Le Rav Kadouri, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il a dit ça. Mais c'est des choses qui ne sont même pas imaginables dans un pays normal. Et encore, le pays ne s'effondre pas. C'est encore plus extraordinaire. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de loi votée. Il n'y a pas rien. Et le shekel, il est super fort. Vous imaginez, c'est inimaginable ce qui se passe. Mais je veux dire, si l'homme il veut pas voir, alors qui c'est qui va le réveiller? Mais le juif il veut voir. Le juif il sait qu'il appartient à Hachem. Le juif il a une neshama, il veut. Le Baal Hatanya il a déjà dit, il y a plus de 200 ans. Il a dit le juif il veut. Peut-être il n'arrive pas. Mais il veut. Alors nous, tout ce qu'on a à faire, dire à Hachem, je veux, je t'en supplie, je veux être dans ce camp-là. Fais de moi ce camp-là. Voilà ce que j'ai fait. Il faut faire vidéo Idvarim avant Purim. Plus de juifs qui quittent le judaïsme qu'il y en a qui rentrent. Peut-être c'est pas des vrais juifs. Peut-être c'est pas le moment. Je ne sais pas. Peut-être que la Géoula n'arrivera pas demain. Peut-être qu'encore c'est pas le temps. Mais ça n'empêche que j'ai même pas besoin que la Géoula elle vienne. Vous savez que Rabbi Nathan il a dit, j'ai déjà eu ma Géoula. Ça fait 200 ans il a dit.
J'ai déjà eu ma Géoula. Moi, ma Géoula pratique, ma délivrance personnelle, je l'ai eu. J'ai pas besoin de Mashiach. J'ai eu Rabbi Nachman, j'ai connu Rabbi Nachman, j'ai changé, j'ai fait tchouva, je suis devenu quelqu'un de meilleur. J'ai fait mon tikkun dans ce monde. J'ai eu ma Géoula. J'ai pas besoin de revenir. C'est une Géoula aussi. Chacun qui fait tchouva, c'est une Géoula. C'est très égoïste, quelque part. C'est pas égoïste. Parce qu'il a prié, il a laissé un héritage pour que nous aussi on fasse tchouva. Pour que nous aussi s'occuper de nous. C'est égoïste quand la personne a dit ah, moi je suis bien et que mort s'en suive. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit, Rabbi Nathan. Il a dit moi j'ai déjà eu ma Géoula et voilà comment on fait pour l'avoir. Je vous laisse un héritage. Aujourd'hui, c'est le monde de l'information. Aujourd'hui, c'est les youtubeurs qui sont les plus riches du monde. Pourquoi? Parce qu'ils transmettent de l'information. Qu'est-ce que fait un youtubeur? Il transmet de l'information. C'est tout ce qu'il fait. Et il est subventionné, on vient, on lui donne des trucs. Il a chez lui à la maison et il a une expertise. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est qu'on dévoile la spécificité et la beauté de chacun. C'est ce que Rabbeinu il a déjà dit. Il a dit la Torah la plus importante. Rabbi Nathan, il a dit la Torah la plus importante. Tout l'écouter Moharan. Tout le l'écouter Moharan tout entier, c'est la Torah Resh Pebet. Qu'est-ce qu'elle dit cette Torah-là? Que chacun il est spécial, que chacun a une écoute Tova, que chacun il est spécial pour Hachem, qu'il a une partie du tzaddik en lui, qu'il faut voir le bien chez l'autre. Vous croyez quoi? C'est Nathan Usan qui disait ça, je l'écoutais dernièrement. Il disait avant et toi, Baruch Hashem, Baruch Haba. C'est Nathan Usan qui disait ça dernièrement. Il disait Ever Minachai. Oui, on a dit que Corona et tout ça, c'est Ever Minachai. Manger Ever Minachai, il disait ça au nom du Baal Shem Tov. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais je suis sûr qu'il a. Exactement, c'est Ever Minachai, manger des animaux vivants. Le Baal Shem Tov, il a dit quelqu'un qui fait du Lashon Hara, il mange son frère juif vivant. C'est aussi du Ever Minachai. Comment on fait? Nekuda Torah. On juge positivement l'individu, pas l'action. On a déjà répété plein de fois. Rabbi Nathan il a dit cette Torah-là, on l'a dans la poche, on la quitte pas. C'est la Torah de la Géoula. On y est. On y est. Rien qu'on sache, qu'on soit là maintenant réunis, on est déjà dans notre Géoula. On a déjà notre Géoula. Sachez-le. Sachez-le. Notre. Tu as besoin de ça? Il y a l'autre sinon. Il y a l'autre, il est juste là. Ah. Et on a déjà notre Géoula. Le fait qu'on soit là en train d'étudier en Eretz Israël, c'est une Géoula. Vous croyez quoi? On là maintenant, on est en train de kiffer notre Géoula. Alors elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, parce qu'effectivement tout le monde n'est pas dedans, parce qu'effectivement il y a des choses à régler, parce qu'en sortant d'ici, il y a encore une vie, d'accord? Mais là maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est la Géoula. On est en train d'étudier Rabbeinu Akadosh dans une synagogue en Eretz Israël. Yashavti betocham, c'est écrit en haut. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Et je vais résider en vous. Il a demandé à Hachem, je vous donne la Torah, c'est ma fille. Juste laissez-moi le privilège, le droit de venir la voir. Gardez-moi une place chez vous. Nous, on a pris la fille, on a jeté le beau-père. Le droit de visite. C'est incroyable. Hein? Le droit de visite. Oui, le droit de visite. Le droit de visite, c'est un minimum. Il t'a donné le plus grand cadeau du monde. Et d'Afka, on voit tout ce qui se passe. C'est pas, encore une fois, on disait ça hier avec Ramia. C'est pas pour avoir peur, c'est juste, on est là. Hachem, il peut régler les choses déjà depuis des années. Et Rabbeinu, il a dit, j'ai fini, Gamarti veigmor, j'ai terminé l'histoire. Il n'y a pas besoin de plus de tzadikim, il n'y a pas besoin de plus de Torah pour que Mashiach vienne. Il n'y a pas besoin de plus de pages de Torah. Il n'y a pas besoin. Mais le problème, il est que si j'igmore maintenant, alors on l'a dit, ses élèves lui ont demandé à la fin de sa vie, vous nous avez dit que Mashiach il va venir, maintenant vous partez de ce monde, il n'est pas venu. Il a dit, Gamarti veigmor. J'ai fini et je finirai. J'ai fini, ça veut dire tout est prêt. Il y a la Torah du Mashiach. Elle est là, elle est devant nous, c'est ce qu'on étudie. Regarde ton frère positivement. N'aie pas peur. Aie peur que d'Hachem. Il n'y a que Hachem dans le monde. Et Hachem il fait tout pour le bien. C'est la Torah du Mashiach. C'est pas la Torah que le Zohar il dit. Le Zohar il dit tu vas prendre très rare. C'est pas la Torah de la Gemara. La Gemara elle a dit tu vas prendre très rare. C'est la Torah du Mashiach. Arrête de voir le négatif. Et tout le monde a quelque chose de positif en lui. C'est la Torah du Mashiach. C'est pourquoi c'est la Torah du Mashiach? Parce que c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. Celui qui vit avec la Torah de Rabbeinu, il est déjà dans une Géoula. Alors vous avez raison. Comme il dit le Rambam, que quand celui qui arrive au Gan Eden, il va voir les gens de part et d'autre qu'il aurait pu ramener lui aussi, qui ne sont pas au Gan Eden, il va avoir mal. C'est pas une Géoula complète. C'est une Géoula pratique, pas clalit. C'est une Torah de vie. C'est une Torah de vie. Vous savez quoi? Quelqu'un il a la Emouna aujourd'hui. De quoi il a besoin de plus?
Quelqu'un, il a la émouna bémet, hein. Je te connais. Quelqu'un, il a vraiment foi en Dieu. Il peut avoir tous les problèmes du monde. C'est le plus heureux. Parce qu'il sait qu'il a Abba Sheba Shamayim. Alors de quoi tu as peur? Tu as peur pour les autres? Hachem, il les aime plus que toi tu les aimes. Même tes propres enfants, il les aime plus que toi tu les aimes. Par contre, il faut prier pour eux. Rabbeinu, il a dit, vous êtes Achaï, on dit, vous êtes garant de ce monde. Chacun d'entre nous, toi tu es maintenant, toi tu es au Beth Midrash, ton frère il n'est pas au Beth Midrash. Prie pour lui. Et Bono Shel Olam, tu n'as pas mal. Tu n'as pas mal que ton frère il n'est pas là. Je l'ai appelé hier, je lui ai dit. Et voilà. Je lui ai dit mon frère paie Shabbat. Voilà. Peut-être il entend. Voilà, il entend Bezrat Hachem. C'est marrant. Vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas dire aux gens qui sont loin, vous êtes fous, vous êtes des Réchaïm, mais ma chère il va venir, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Soit ils vont avoir super peur, ils vont se mettre sous les couvertures, ils vont rien faire. Moi j'ai un frère avec une goya. Tu pries pour lui, c'est tout ce que tu peux faire. Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Tu crois? Non, le gars qui va être une goya au temps de Mashiach, qu'est-ce qu'il va lui faire Mashiach? Il va le tuer? Il va pas le tuer. Ah ben non, il a dit, écoutez-moi, Aran bête. Mais vous rigolez, on l'a fait ensemble. Il faut se réveiller. Les vieux, ils retirent rien. Écoutez-moi, Aran bête. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va détruire le monde? Il va tuer les gens? Il va pas rien faire. Regardez ce qu'il va faire à Mashiach. Qui a écart l'essentiel, Klezno shel Mashiach, l'épée du Mashiach pour tuer les autres. C'est ce qu'il va faire. Moutfila, il va prier. C'est ça ce qu'il va faire Mashiach, il va prier, c'est juste que lui va être écouté. Il va dire Hachem, je t'en supplie, il est avec une goyam, il savait pas, il veut pas, il est pas truc, je t'en supplie, pardonne-le, je t'en supplie, fais-le revenir. Il va l'aimer, il va pas le tuer. Faut pleurer pour lui. Il va pleurer pour lui. Mamash, il va prier pour lui, Mamash. Faut jeûner pour lui. Il va jeûner pour lui, Mamash. Exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'attend Hachem de nous? Il n'attend pas qu'on vienne, qu'on dise mais tu es un rachat, mais à quoi ça sert? Nous, si on nous avait dit ça quand on n'était pas. Nous, on est des Baal Tshuva. Ouais. Quand notre père il nous disait mais tu vas, jusqu'à quand tu vas faire ça? On l'écoutait pas. On l'écoutait pas. Mais il raconte n'importe quoi. Encore aujourd'hui, tu peux ne pas voir Hachem. Tu peux dire que les beaux jours vont arriver, coronavirus c'est terminé, les ouvres. De toute façon, on est dans un pays. Ceux qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis, bah, ils vivent en France, ils veulent pas. Bon, bah, on va pas voyager pendant 6 mois. Ah, bah, c'est pas la fin du monde. Ils peuvent ne pas voir Hachem, comme pendant Purim. Ils peuvent ne pas voir Hachem. Ou bien, il peut se dire attends, tout ce qui a été prévu arrive. Tout, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Alors quoi? Alors viens, on accélère la Géoula, c'est tout. Il n'y a rien, ça va bien arriver, tout va bien aller. Même s'il y en a qui veulent dire ouais non, vous allez voir, ça va être dur, et peut-être il y aura des guerres, peut-être. Alors, il y a déjà eu la Shoah. Et bon, chez Olam, on a déjà passé la Shoah. Et on est sorti de la Shoah. C'est vrai qu'on a eu des morts, mais ça c'est Hachem qui gère. Si la personne, son icône pour arriver au 7e cieux et de ne pas être jugé, et pour l'éternité profiter d'Hachem, c'est de partir à le moment de la Shoah. Qui tu es toi pour juger? Qui tu es toi pour savoir ça? On ne sait pas ce qui se passe. C'est sûr qu'Hachem, il aime cette personne-là qui est partie à la Shoah beaucoup plus que toi, qui vient quelques années plus tard et qui vient parler alors que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Hachem, c'est lui qui l'a créé, il lui a donné vie, il l'a substanté, il lui a donné à manger, il lui a donné des parents, il lui a donné des frères et sœurs. Chaque instant, il s'occupe de nous. Vous croyez quoi? On s'est fait un thé, moi j'ai pris un thé aujourd'hui, parce que comme ça, c'est tombé du ciel. Hachem, il a dit, mon fils, il a besoin d'un thé, il va parler de Torah. Mais quelqu'un, il pense juste à ça. Mais combien il aime Hachem? Combien? Hachem, il m'a prévu un thé. C'est pas parce qu'il était là présent depuis 3 jours que c'est pas pour moi qu'il l'a prévu. C'est moi qui en ai profité, c'est moi qui l'ai vu. Vous rigolez, on est en Eretz Israël. Vous savez ça fait combien de temps qu'on attend ça? On est en Eretz Israël. On a une terre à nous. Vous imaginez avec le Corona, sans Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers pointés du doigt, ça aurait été les Juifs. Les premiers pointés du doigt par les nations, ça aurait été les Juifs. Déjà comme ça, avec Eretz Israël, et on est les premiers à être pointés du doigt. Mais s'il n'y avait pas Eretz Israël, qu'est-ce que vous croyez? Dès qu'il y a de la débandade, dès qu'il y a n'importe quoi, c'est les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Juifs. Mais vous ne réalisez pas, on a un pays, et Baruch Hashem, c'est un pays qui est le mieux préparé pour ce genre de situation au monde. Au monde. Il n'y a personne qui est mieux préparé que nous dans le monde. C'est l'endroit le plus sécuritaire du monde, c'est ici. C'est la terre où Hachem, il te regarde face à face.
il ne se détourne pas de toi. Tu as juste appris. Alors nous qui sommes en Israël, on doit prier encore plus. On est à Pourim. En Eretz Israël, pourquoi toi tu as été choisi pour être ici? Tu crois que c'est pour toi? C'est pas pour toi que tu as été choisi pour être en Israël à Pourim? Alors que Zagelo Aref, c'est pour prier pour ton frère, ton fils, c'est pour ça que tu as été choisi. Parce que toi, Hachem, il va t'écouter. C'est pour ça que tu as été choisi. On est la moitié en dedans, la moitié en dehors. Vous croyez qu'il aime moins celui qui est au Canada ou aux États-Unis que toi? Mais vous croyez qu'Hachem, il est quoi? Il est fou? Vadaï qu'il aime autant. Et Vadaï qu'il le veut autant. Mais c'est juste, on l'a déjà dit. Il a besoin de toi pour le ramener lui. Il a besoin d'un réveil d'en bas. Qu'est-ce qu'on demande? Prie, jeûne, arrête les folies, prends sur toi des choses. Arrête tes bêtises, de toute façon, c'est la fin. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas demain, c'est dans 10 ans. Et c'est même pas dans 10 ans, c'est dans 100 ans. Ta fin, notre fin, nous, au maximum. Ouais, on a quoi? Il nous reste 50 ans de vie, 60 ans de vie. C'est-à-dire, c'est dans 60 ans. Pour nous, c'est 60 ans. Pour les plus jeunes d'entre nous. 70 ans. Ça veut dire quoi? C'est temporaire. Les gens, ils comprennent pas. Ah, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Il faut avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il faut se réveiller, oui. Il faut faire les bons choix, oui. Il faut choisir Hachem plutôt que l'argent, oui. Il faut choisir Israël plutôt que Zaretz, oui. Il faut choisir la Torah plutôt que les livres d'histoire, oui. Ça sent 100%. Il faut choisir la tfila plutôt que n'importe quoi, plutôt que d'aller jouer au foot ou au ping-pong, oui. Il faut faire Idbo des doutes, oui, sans avoir besoin d'être en bidoud, oui. Il faut faire les Teilim, oui. Il faut dire à Hachem, on sait que notre seul clé chez le Mashiach, c'est ça l'épée du Mashiach, c'est la tfila. Il n'y a pas plus clair que ça. Le Mashiach, il ne va pas détruire personne. À part les Rechaïm, les Goïm, Amalek, c'est déjà le cas, c'est déjà en train de se faire. Qui aurait cru il y a 2 semaines que l'Iran serait à ce point-là maintenant? Qui? On espère que ça va continuer pour eux, Marchima. Vous imaginez? Ils n'ont juré toute leur vie que par la destruction d'Israël. Toute leur vie, on s'attendait à une guerre bactériologique, on s'attendait à des trucs de fou. Et l'eau allez nous que ça n'arrive pas. Mais Hachem, on ne s'est même pas rendu compte. Moi, dernièrement, j'ai entendu que l'Iran était touché. On ne sait même pas, on était préoccupé par l'Europe, par le... Ah, au fait, l'Iran est tombé. Mais c'est un truc de fou. Au fait, Haman a été pendu. Mais c'est lui qui voulait nous tuer. Les gens, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin pour aimer plus Hachem? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on attend? Mais ils ont vu les miracles. Qui? Les Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les miracles. Alors? Et ils ont continué. J'ai expliqué, c'était le début du show. Ils ont vu les miracles, ça leur a inculqué de la peur. Voilà. La peur, c'est pas ce que veut Hachem. Roubéchinam, ils ont quoi? Ils ont choisi de sortir. Ils se sont plaints. Oui. Ils ont voulu revenir. Bien Il a sûr. dit à Roubéchinam, vous avez pleuré pour rien, juste pour qu'ils comprennent. Vous avez pleuré pour rien, alors vous allez pleurer vraiment. De génération en génération. Top. C'est ça qu'on a été chassés en galoute. Top, mais quand tu penses que, encore une fois, je pense qu'on a assez étudié de Rabbeinu pour comprendre que quand il dit vous allez pleurer vraiment, c'est pas Hachem, il est là et avec son, comme un tyran, il dit ah, ils vont vraiment pleurer. Non, ça veut dire que le tikkun maintenant, du fait que vous avez, la réparation, du fait que vous avez pleuré pour rien, c'est que vous allez pleurer avec quelques souffrances. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est rien par rapport à la finalité. Allez-y. Vous évoquez tout à l'heure Amalek comme celui qui se présente à l'extérieur, destiné à mettre le doute. Oui. Mais il y a une ascendance à Amalek. Bien C'est sûr. lui qui vient. Oui. Il vient de chez nous. Oui. Il vient pas de chez nous. Non, il vient pas de chez nous. Et Amalek, il vient pas de chez nous. Amalek, c'est comment elle s'appelait? J'ai un blanc. C'est la française. Non, c'est Eliphaz et comment il s'appelle? Comment elle s'appelait la femme qui voulait faire se convertir? Oui, Tama et Tamat. Non, à l'époque d'Abraham. Ouais. Oui, elle est venue chez Abraham. Elle lui a dit je veux me convertir. Il lui a dit non. Pourtant Abraham, il voulait convertir tout le monde. Attends. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Elle est partie voir Eliphaz, le fils de Esav. S'est mariée avec lui. Elle a eu un Amalek. Donc c'est pas du tout nous. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'antithèse. C'est le refus d'Abraham. Pourquoi? Il était prêt à accepter les convertis, sauf elle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La Torah nous dit pourquoi. Le roi Chaim nous dit pourquoi. Le roi Chaim Akadosh dit parce que cette femme-là, Timna, je crois qu'elle s'appelait, si je me rappelle bien, pardonnez-moi si je me rappelle, en tout cas j'oublie son nom.
Mais cette femme-là, qui a voulu se convertir, il a vu en elle une mida qui ne pouvait pas faire partie du peuple d'Israël. Elle était entière. Entière dans le mauvais. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de boucha. Vous savez que la Mishnah, elle dit que le fils d'Abraham, il y a 3 qualités qu'il a. Un, c'est qu'il a honte. Gever. Oui, c'est le Gever, ouais. Exactement, c'est les 3 lettres de Gever. Milut Rasadim, c'est quelqu'un qui aime les autres et qui veut aider les autres. C'est Be'aishan, il a honte. Et Rahman, il est miséricordieux. Ouais, comme Hachem. Maintenant, cette Be'aishanout, elle ne l'avait pas. Et d'ailleurs, vous voyez chez Amalek. Amalek, c'est l'Iran. C'est l'Iran, on le sait. On n'avait pas la preuve, donc on n'avait pas une mitzvah de les tuer. Si il y avait Elianavi, il était venu, il nous avait dit c'est eux, on aurait été obligé d'aller en guerre contre eux. Mais on ne savait pas, et Hachem s'est occupé d'eux, et Bezrat Hachem qui finissent avec eux. Mais en réalité, c'est quoi cette mida-là de l'Iran? C'est de dire devant tout le monde, mais on vous déteste. C'est pas, vous croyez que les goïms, ils nous aiment? Mais vous rêvez, c'est écrit, c'est une halakha, elles savent sonner Israël. Mais ils font semblant. Ils font Il y a une semblant. réconciliation quand même. Pas des réconciliations, il y a c'est fait semblant. Ils font semblant pour... ça gagne du temps. Mais en réalité, sachez-le, que si ça va pas, on va être les premiers à, être, à vouloir se... C'est comme ça a toujours été, c'est toujours comme ça. Mais Amalek, c'est pas ça. Amalek te dit en pleine face, je t'aime pas, je veux pas de toi. Je veux te détruire, je veux que tu meurs. Mais on leur a rien fait. L'Iran, ils sont à des kilomètres de chez nous. Tu me dis l'Égypte, tu me dis la Syrie, tu me dis la Jordanie. Peut-être, je peux comprendre, peut-être. Alors Hachem il protège. Mais l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Comment Hachem il protège le peuple juif alors, sachant très bien qu'Amalek il est contre lui aussi. Il le protège en protégeant contre Amalek. Amalek n'a jamais rien pu le faire. Il a atteint le Kisei Akavod d'Amalek. Oui. C'est pas rien. Non, alors pourquoi il atteint le Kisei Akavod? Parce qu'il vient du Kisei Akavod, la création du mal. C'est Amalek, c'est le mal. J'ai expliqué ça dans un autre shiur il y a un an, je pense presque. Sur Purim d'ailleurs. Israël, c'est le bien. C'est quoi le bien? On avait dit le tikkun, on a dans les shiur de la semaine dernière, on a dit c'est quoi un tikkun? C'est quoi une réparation? On dit bon, plein de gens, il y a le tikkun, il y a le tikkun. Réparation, c'est sortir le mal du bien, c'est réparer la faute d'Adam Rishon. On sort le mal du bien et on garde le bien. On sort le bien du mal si vous faire comme le bureau de Borer de Shabbat. Ouais. Prenez le bien du mal, c'est ça le tikkun de quelque chose. Une fois que vous avez pris le bien du mal de votre voiture, elle va s'arrêter, elle ne va plus marcher. Voilà, elle casse, c'est fini. Le bien du mal de la table, elle va s'effondrer, ça y est, c'est terminé. Le bien du mal d'un pays, ça va s'effondrer, c'est terminé. Ok, on sort d'un pays, les juifs ils sortent d'un pays, le pays s'effondre, c'est terminé. On a pris le bien, c'est terminé, les étincelles divines, on les a récupérées. Donc c'est ça, sortir le bien du mal. C'est quoi dans les peuples? Le bien, c'est un Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux qui disent, qui proclament, et on le fait maintenant sur Internet, et partout où on peut, on le fait. Hachem, c'est le Meler. Hachem, c'est le roi. Il existe, il est là, et c'est lui le maître du monde. Qu'est-ce que fait Amalek? Hachem, il n'existe pas. Il vous les a laissés tomber. Qu'est-ce qui a déclenché toute l'histoire de Haman? 70 ans sont passés. Haman, il a dit, ainsi que Arashverosh. Ça y est, Hachem, il n'est plus là. Il les a laissés tomber. Il ne veut plus d'eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez qu'il y a un rave, le rave. J'ai des blancs de mémoire sur les noms aujourd'hui. Le rave. Comme ça va me revenir. Il y a un rave israélien. J'écoutais un shiur à lui il n'y a pas longtemps. Et il disait qu'il est rentré en Israël. Et non, il est rentré en Israël et c'est un taxi arabe qui l'a conduit. Et il a commencé à lui parler de tout ça. Il a commencé à lui parler du Coran. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Coran? Alors il lui a dit, est-ce que ça parle de nous dans votre Coran? Il lui a dit, oui, bien sûr, ça parle des Juifs. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a écrit que vous avez trop fauté, que Hachem vous a délaissé. Tout ce qu'ils croient, c'est que Hachem nous a délaissé. Hachem, il ne peut pas nous délaisser, on fait partie de lui. Ils ne veulent pas comprendre. Même le juif le plus éloigné du monde, il a une partie d'Hachem en lui et il ne peut pas s'en enlever. Même s'il se convertit à n'importe quelle autre religion, même s'il mange même s'il fait la pire des choses. C'est pas moi qui le dis, moi je suis rien. Le Tanya, il le dit. Le Baal Tanya, c'est des gens qui montaient en haut. Le Baal Shem Tov, il montait et descendait. Le Baal Shem Tov, il parlait avec le Harizal qui était parti de ce monde déjà il y a longtemps. C'est pas des gens qui racontent n'importe quoi. Ils savaient que... C'est pas moi, non, vous écoutez un shiur, peut-être que la source, elle est médouillard ou pas. On n'est pas dans les acharonim. C'est des rishonim, c'est comme la Torah. C'est chaque fois qu'ils disaient quelque chose, ils savaient la conséquence que ça avait. Ils disaient pas n'importe quoi. Comment ils te disent
qu'un juif, même s'il se convertit, quand le Tanya il dit dans le Tanya il dit qu'un juif, même s'il se convertit, jamais il changera, jamais il coupera le lien avec Hachem. C'est pas parce qu'il veut te faire plaisir, parce que c'est vrai. C'est parce que c'est une réalité. Alors maintenant, Amalek, c'est ce mal-là. Le mal, le doute qui veut te dire tu n'es pas le fils d'Hachem. C'est fini. Regarde Hachem, il t'a laissé tomber. Regarde Hachem. Et peut-être que, regarde, ils vont peut-être profiter de cette situation. Peut-être ma chère, si, j'espère qu'il va venir. Mais disons qu'il ne vient pas dans les prochains mois. Ouais. Et que ça fait tout du balagan. Les gens, ils ont cru. Alors Amalek va revenir. Amalek, c'est pas juste les rangs, mais il est en nous. Il nous dit, tu vois, finalement, il n'est pas là. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est peut-être pire. Regarde le gouvernement qui est en Israël. Loin nous, je vous parle de la Satan, mais ça peut être pire. Mais nous, on a la émouna que même si c'est pire, la Géoula, elle va venir. Mashiach, il va venir. C'est une question de temps. Ouais. Il y a un moment, BRFAïn, comme un clin d'œil. C'est pour ça que je vous dis que probablement que c'est pas maintenant. Parce que ça va venir comme un clin d'œil. Un vrai clin d'œil. On n'aura pas le temps de se retourner que Mashiach, il est là. Ça va venir comme un clin d'œil. Là, c'est une préparation pour te dire, regarde, c'est possible. Réveille-toi. C'est possible que ça arrive. À mon avis, personnellement, je peux me tromper, j'espère me tromper, j'espère que ma chérie vient. Mais à mon avis, c'est encore un recette d'Hachem pour vous dire à tous et pour me dire à moi personnellement, fais tchouva, arrête tes bêtises, arrête de regarder n'importe quoi, arrête de perdre ton temps, arrête de ne pas étudier. Quand tu pries, sache que tu parles avec Hachem, tu parles pas avec n'importe qui. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? À regarder ton téléphone à droite à gauche, à lever la tête, à parler avec ton copain. Qu'est-ce que tu fais? Parlez comme ça à des gens qui ne sont pas convaincus de ce que vous dites. Hein? Parlez comme ça à des gens qui ne sont pas convaincus de ce que vous dites. Je ne peux pas convaincre. Moi, je suis pas là pour Non, convaincre. non, vous parlez des gens savez qui pour sont, qui vous parlez savez déjà à pour des qui gens je qui parle sont comme déjà ça convaincus. Moi, je vous... Non. Parlez à des gens comme Non. ça et vous balancent. Non, moi, vous savez pour qui je parle comme ça? Pour moi. Ouais. Pour moi, je parle comme ça. Parce que moi, j'ai besoin de m'entendre dire ça. Parce que moi-même, vous croyez quoi? On a tous des problèmes d'émouna. On a tous des problèmes de parnassa. On a tous des problèmes de choix. Chacun à son niveau. Est-ce que j'étudie plus ou j'étudie pas plus? Est-ce que je mets mes enfants au Cheder ou je mets pas mes enfants au Cheder? Est-ce que je vais en Eretz Israël 100% ou pas? Tous on a ces choix-là. Vous rigolez ou quoi? C'est pour nous qu'on dit ça. Plus nous on va monter, plus les autres y viendront. Parce que plus on va être conscient qu'il faut prier pour les autres, plus on aura un corps pur, plus on va prier pour eux. Et plus ça va avancer. On prie, moi je ne fais pas ces shurim là pour les gens qui sont loin et qui ont zappé au bout de 2 minutes. Qui sont peut-être la majorité de ceux qui passent sur Internet. Je fais pour moi, pour ceux qui sont d'abord vous et ceux qui m'émettent. Il y a des gens qui suivent presque tous les shiurim. Je les vois dans les commentaires, les choses. Je ne suis pas beaucoup les commentaires, mais je sais qu'il y a des gens qui suivent presque tous les shiurim. Baruch Hashem. Et qui grandissent, qui se renforcent. Mais vous croyez quoi? La Emouna, ça se travaille. Rabbeinu l'a dit tous les jours. Tous les jours. Si Rabbeinu avait besoin de travailler sa Emouna, à plus forte raison nous. Il faut se rappeler qu'Hachem il est là. Vous croyez quoi? Demain, j'ai fait presque le même shiur hier. J'ai besoin moi j'ai besoin. Avec entre hier et aujourd'hui, toutes les informations qui sont rentrées dans ma tête, toute la saleté qui est rentrée, j'ai besoin de me répéter. Attends, Hachem il est là, il est bon, il t'aime, t'inquiète pas. J'ai besoin de me répéter ça. J'ai besoin d'y croire parce que sinon ma fille là ce sera pas la même, ma Torah ce sera pas la même, mon comportement avec mes enfants il va encore descendre, je m'énerverai. Pourquoi je ne veux pas m'énerver? Et si on se rend compte que c'est toujours la même chose? C'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit toujours la même chose, simplement parce que c'est pas le même jour qu'hier. On est aujourd'hui, quel jour on est en date Le 8 mars. Le 8 mars 2020. Donc on n'est pas le 7 mars 2020. Juste pour ça on a changé. On n'est pas le 7 mars 2020. On n'est pas le 8 mars 2019. Ce shiur là, vous écoutez le shiur de l'année dernière, ouais, de Purim, il n'est pas tellement différent. Hein. Moi je l'ai réécouté. J'avais un peu de temps dernièrement pour voir qu'est-ce qu'on avait dit. On a exactement dit ça, Megalet Astara, qu'il faut dévoiler Hachem dans le monde, que Purim c'est fait pour dévoiler pour lui dire merci sur ce qui va bien. Tout ce qu'on fait maintenant, il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence? C'est que les événements, ils donnent une couleur différente à la Torah. Parce qu'on voit, regardez ce que. Là, j'ai même pas fait une ligne encore. Mais regardez ce que dit Rabbi Nathan il y a 200 ans. Vehine Aikar, Idgabrut, Malchut Hashara. Voici l'essentiel du soulèvement ou de la naissance, du renforcement de la mauvaise royauté, la royauté d'Amalek. Oui? Chez où Aman Amalek, c'est lui Aman Amalek, la mauvaise royauté. Donc il y a deux royaumes dans le monde. Il y a la Gdusha, la sainteté et la Sitra Achara, le mauvais. Tout de suite, Rabbi Nathan te dit, la Gdusha c'est Hachem, la Sitra Achara c'est Amalek. Le roi de la Sitra Achara c'est Amalek. Le roi.
Pourquoi? Parce qu'il te dit, il n'y a pas Hachem dans le monde. N'écoute pas ce qu'il est en train de te dire le gars derrière la caméra. Ne l'écoute pas. Tu as bien vu qu'il y a combien de fois ils ont dit qu'il allait avoir la Géoula et c'est pas venu. Combien de fois, après vous avez parlé de Shabtai Tzvi, et Marchémo tout à l'heure. Vous savez combien de mailles il a fait Shabtai Tzvi à l'époque? Pourquoi les gens ils n'ont pas cru en Rabbeinu tout de suite? Parce qu'il y avait eu Shabtai Tzvi juste avant. Shabtai Tzvi il a dit je suis le Mashiach. Et c'était pas le Mashiach. Il a fait, et tout le monde y croyait, on n'en pouvait plus. Ouais, alors tout le monde a dit oh, enfin le Mashiach. Même si les Rabbins ont dit faites attention, c'est pas le Mashiach, mais les pogroms, la pauvreté, la maladie, tout le monde, même si on t'avait mis n'importe qui, on aurait dit oui c'est le Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est converti à l'islam. Et il y a des gens qui ont dit encore non, c'est encore le Mashiach. Ils sont convertis aussi. Quand c'est arrivé ça, le Baal Shem Tov vient juste après ça, Rabbeinu vient juste après ça. Ils disent non, c'est comme ça, certaines vies, faites attention. Et ça peut encore arriver? Bien sûr que ça peut encore arriver. Bien sûr que ça peut encore arriver. L'Oalémou, bien sûr que ça peut encore arriver. Tant que tous les Tnaïm ne sont pas là, il n'y a pas retour en Eretz Israël, c'est pas un homme qui connaît toute la Torah Kula parfaitement, il n'y a pas un retour de tous les tout ce qui est défini par le Rambam comme les critères du Mashiach. Tant que ça c'est pas là, tant que tout n'est pas fait, on a un doute. Et on est en droit et en devoir d'avoir un doute. Pas un doute on veut pas, on veut. Qui ne veut pas Mashiach? Qui ne veut pas plus de maladies, plus de dettes, plus de haine, plus d'insécurité? Qui ne veut pas ça? Il faut être fou pour pas vouloir ça. Qui ne veut pas ça? C'est ça Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va prier pour nous. Je t'en supplie Hachem, arrête les maladies. Et voilà, il n'y a plus de maladies. Le gars qui est aveugle, il n'est plus aveugle. Comme Matan Torah. Le gars qui a le diabète, il n'a plus de diabète. Le gars qui est avec le cancer, il n'a plus de cancer. Après ça, Hachem, je t'en supplie, ils n'ont pas de parnassa. Donne-leur de quoi manger. Ils veulent étudier la Torah. Et ça arrive jusqu'à ta porte. La manne, elle revient. C'est ça Mashiach. C'est quoi Mashiach? Hachem, s'en supplie. Regarde, ils veulent faire ton bien. Lui, il a fauté. Mais mets-le 15 jours en quarantaine. C'est pas grave. Eh, vas-y. On l'a dit au début, et plusieurs fois, vous l'avez répété, que la maladie des Juifs, c'est la sinatrinam. Bien sûr. C'est pas les cancers. Pourquoi Rabbeinu il a dit que la Torah de la Géoula, c'est Resh Pebet? C'est la Torah anti-sinatrinam. Pourquoi Corona, un des grands sadiques de la génération, il a dit c'est Gematria, c'est la valeur numérique de Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, ça veut dire les commandements qui sont entre l'homme et son prochain. Jusqu'à quand vous allez parler du mal sur l'autre? Jusqu'à quand? Même dans le Corona, même maintenant avec les bidoudes là, les mises en quarantaine, ah ouais, lui non, lui oui. Mais qui t'a demandé de t'embêter? Fais ce que tu veux. Tu veux pas parler avec les gens, reste chez toi. Qui t'a demandé quoi que ce soit? Qui t'a demandé quoi que ce soit? Il y a des gdoléadors, on suit. J'espère que les gens y suivent. S'ils sont pas assez stupides pour pas suivre, il y a des autorités. Toi, tu es là pour lui donner du kafsrout. Mais il sait pas, le pauvre, il vient d'entre. C'est pas possible. Vous n'étiez pas là. On dirait que vous n'étiez pas là. Pourquoi? Rabbeinu, il pose une question simple. Pourquoi, par exemple, vous, monsieur Goetschel, vous allez voir un autre juif qui faute? Pourquoi? Est-ce que c'est pour dire ah, c'est un rachat? Ah, mais arrête de faire ça. Est-ce que c'est pour ça? Rabbeinu dit non. Je dis pas ça. Non. Faut surtout pas dire ça. Surtout pas dire ça. Il dit Rabbeinu juste pour que dans ta tête ou dans ton cœur, tu aies un peu de pitié pour lui et tu aies du kafsrout. Et cette pensée-là, et ce sentiment-là, il va monter devant Hachem, il va lui donner du temps pour qu'il fasse chouva. C'est pour ça que qu'on est là. Pourquoi on est en Israël? C'est pour prier. Alors nous, on croit, ouais, il y en a qui se pètent les bretelles. Ah, regardez, on a fait des bons choix. Mais qui a fait des bons choix? C'est un miracle qu'on soit là. C'est un miracle qu'on ait été choisi pour être là. Moi, personnellement, si Rav Kanievski ne m'avait pas dit de venir et que j'avais pas eu le strou d'écouter le Rav, je serais probablement pas là. C'est un miracle que chacun d'entre nous, on est là. C'est entre les juifs religieux qu'il y a autant de bagarres qu'avec les Hélonites. Bien sûr, bien sûr. sûr. C'est peut-être plus grave. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'a pas dit que la Géoula allait arriver. Mais qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va faire exactement ça. C'est ton frère, regarde, il va faire le shalom. Il va avoir Moshe et Aaron et Rabbi Nachman et Baal Shem Tov, tout en lui. Tous les tzadikim sont inclus dans Mashiach. Est-ce qu'il faut l'unité avant de pouvoir l'accueillir? Alors, on peut avoir peur, on peut juste prier Hachem, je t'en supplie. Hachem, une seule fille là, j'ai pour toi. S'il te plaît, je veux faire partie du camp du Mashiach. Je veux pouvoir aider à sa venue et je veux pouvoir être là pour lui.
Après, c'est à lui de décider. Si c'est Béhémet notre tikkun, c'est Béhémet notre rôle, et c'est Béhémet ce que Hachem veut de nous, alors on sera là. Si ce n'est pas le cas, au moins qu'on ne soit pas de ceux qui le retardent. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On ne peut pas faire de plus. Vous croyez quoi? Aujourd'hui, c'est du Kesef Katan. Nos mitzvot et nos averot, c'est du Kesef Katan. C'est-à-dire, vous croyez quand vous faites une avera, c'est pas la avera de Lo Alenu, Moshe Rabbeinu ou le Baal Shem Tov, il avait fait une avera. Nous, on est des Tchilok chez Nishba pour la plupart. Et même si je ne dis pas qu'on est des Tchilok chez Nishba, on n'a pas de force spirituelle tellement énorme. Au Hachem, heureusement. Parce que sinon, on détruirait le monde avec nos mauvaises pensées et tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez combien de jeunes, encore là, au Hachem, ça va, mais ça c'est en train de se réveiller, mais combien de jeunes ils ne peuvent pas se contrôler, de zirale vatala, de voir des choses, d'aller. Ils ne peuvent pas se contrôler. Il y a des gars, ils m'appellent en pleurant. Ça veut dire quoi? Hachem, il voit les pleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais oublie, c'est comme des drogués. Ça, c'est rien, c'est qu'une chose. On l'a dit plein de fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter la pierre et on va dire Mashiach, il fera le tri. Le vrai Erevra, le vrai Amalek, il va être détruit. Le reste, ça va être comme il a dit, comme c'est écrit dans les prophètes. Hachem, il va comme l'or, il va le purifier. Il va faire le creuser. Alors ça peut être à travers la peur, la souffrance, la maladie, ce que tu veux. Mais à la fin, il reste de l'or. À la fin, ça va être propre. Et à la fin de la journée, encore une fois, on n'a pas besoin de penser au malheur. On n'a pas besoin de penser au malheur, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire changer les choses? Qu'est-ce qui va faire changer les choses? Il y a eu des attentats en France, personne ne veut se réveiller. Aujourd'hui, il y a des choses incroyables qui se passent là-bas, personne ne veut se réveiller. Alors qu'est-ce qui va les réveiller? Nos prières, notre fila, mais pas que, nous aussi. Qu'est-ce qui va nous réveiller à nous? Chacun d'entre nous. On n'est pas le Baal Shem Tov, on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'est pas Rabbi Nachman. La prière est suffisante? La prière, c'est le point de départ de tout. Moshe, il priait, et Joël, il a... Moshe priait. Il a contre Amalek. Et Joël, il a pris les armes et il a trucidé Amalek. Oui. Il faut les deux. La prière fait tout. Non, il faut agir. Ouais, mais la différence, elle est... Je prie. Alors, c'est une très bonne question. La différence, elle est que la prière, c'est le réveil d'en bas. C'est-à-dire, la prière ne dépend que de nous. Alors, le fait que l'épée de Yoshua transperce Amalek, ça c'est Hachem en vérité. C'est vrai que Hachem il a dit s'il te plaît, sois mon Kéli, sois mon bras dans ce monde. Mais tu n'es que mon bras. D'accord. Par contre, la tefila, c'est pas tu n'es pas que ma bouche. La tefila, c'est toi qui pries. C'est pas Hachem il dit s'il te plaît, prie pour que je parle à travers ta bouche. Non. C'est toi qui pries. Par contre, quand tu fais quelque chose, même à Sematan, tu fais ton business, quoi que ce soit, Hachem il te dit juste cache le miracle, sois mon bras. C'est moi qui fais les choses. Sois mon bras. Quand la prière, c'est pas ça. La prière, c'est toi qui pries. C'est Moshe qui prie. Moshe, il priait et on nous demande plus que ça. Je l'ai dit hier, je le répéterai. Vous avez tous entendu, c'est accessible. Ils sont partis voir Rav Kanievski, ils leur ont dit pourquoi ça arrive. Pour qu'on prie. Priez. C'est tout. Moi, je parle pour moi. Vous sortez du chiot, marchez, allez parler à Hachem. Hachem, c'est la folie ce qui se passe. Comme on parle, on ne peut pas se retenir de parler. Ouais, à la synagogue, regarde ce qui se passe, c'est de la folie. On va dire à Hachem. Hachem, c'est de la folie ce qui se passe. Sérieusement, on va lui dire, mais c'est de la folie ce que tu es en train de faire. C'est pas normal. Hier, moi, après le chiot, je suis parti marcher. J'ai dit à Hachem, c'est de la folie ce que tu es en train de faire. C'est pas normal. Vous avez répondu? Bien sûr qu'il m'a répondu. Ma femme m'a dit où tu es. Non, je rigole. Bien sûr qu'il m'a répondu. Il répond, Vada qui répond. Vous croyez que c'est moi qui parle? C'est-à-dire moi, Il a dit fais un autre cours demain. Ouais, il a dit faire un autre cours demain. Répète la même chose que tu as dit hier. Ça veut dire là c'est une réalité. Va parler à Hachem. Dis-lui, je sais pas quoi faire. J'ai mon frère, j'ai ma soeur en France, j'ai ma mère, j'ai mes parents au Canada, j'ai mes parents. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi-même? Quel choix je fais? J'ai ma Parnassa, vous savez combien de gens qui vivent en Israël et qui ont leur Parnassa en France? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comment ils vont vivre? Ils vont devoir faire un choix. Est-ce qu'ils restent, ils restent pas? Est-ce qu'ils doivent repartir pour pouvoir nourrir leur famille? Est-ce qu'ils doivent commencer un nouveau travail ici de zéro, avec toute la crise qu'il va avoir? J'espère pas, mais c'est quoi? Il y a des questions qui vont se poser. Hein? Il vaut mieux pas réfléchir ou bien il vaut mieux... C'est un manque d'évolution. Voilà, Hachem, il est gros comme ça, mon poignet.
Tiens, débrouille-toi. Débrouille-toi. Moi, j'ai pas les solutions. Je vais juste me stresser, m'angoisser, je vais me créer, je vais rater mon pourim, je vais rater mes mitzvot, je vais rater tout ça. Ouais? Alors non, je veux, tu m'as donné des mitzvot, tu m'as dit d'être joyeux. Voilà, tiens. Voilà, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas quoi faire avec mon travail, je sais pas quoi faire avec ma famille, je sais pas quoi faire avec mes enfants, je sais pas quoi faire avec ma femme. Je sais pas. Mais vous savez que c'est ça qu'a changé Hachem de nous. Il attend qu'on reconnaisse qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est tout ça qu'il a, c'est ça qu'il attend. Hachem, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Et c'est pour ça, vous savez que le Nefesh HaChaim, encore une fois, pourquoi je vous reparle du Nefesh HaChaim? Parce qu'à 3h du matin, David même, il étudie le Nefesh HaChaim à voix haute. Alors, ça m'est resté ce qu'il a dit. Et le Nefesh HaChaim, il disait ce matin, le Nefesh HaChaim, il dit comme ça, il dit que, vous savez bien sûr, que Hachem, il a plusieurs noms. Alors, je les ai notés, quand il disait voilà, je les ai notés parce que ça m'intéressait. Alors, regardez, Hachem, il a plusieurs noms. Vous savez que dans la Megillah, je l'ai déjà dit hier, il n'y a pas le nom d'Hachem, ouais. Mais normalement, Hachem, il a plusieurs noms. Alors, où est-ce que j'ai noté ça? Parce que je n'avais pas prévu de parler de ça maintenant, mais vous voyez qu'Hachem, il veut que vous entendiez ce fridouche-là, donc Hachem, qu'on va en parler, si je retrouve la page. Je ne trouve pas la page. Excuse, une seconde. Peut-être qu'il ne veut pas que j'en parle. Ah, est-ce qu'il est mon sac? Ah, merci. Alors, en tout cas, il a plusieurs noms. Et aucun de ces noms n'est listé dans la Megillah. Oui? Vous savez qu'il n'y a ni le nom du Rachamim, Yud Kei Vav Kei, c'est le nom du Rachamim. Rachamim, ça veut dire quoi? Alors, on va le lire dans les mots. Les Nefesh HaChaim, ils définissent super bien les choses. Si je retrouve Siata Dishimaya, ce que j'ai écrit ce matin. Voilà. Alors. Voilà. Alors, il les liste par rapport aux sphirotes. Vous savez, les sphirotes, c'est les mondes, oui? Alors, la mida de Chesed, c'est quel? Le nom Aleph Lamed. Quel? C'est la mida de Chesed. Ça veut dire que quand Hachem, vous voyez dans la Torah, s'écrit quel, ça veut dire qu'il est bonté. Il est en train d'exprimer de la bonté. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, personne ne peut savoir qui je suis. Même si vous croyez, vous vous trompez de loin, de très très loin. Personne ne sait qui est Hachem. D'accord? 100%. Mais, il lui dit, moi, on peut me comprendre par mes comportements. Comment je me comporte, on sait qui je veux dévoiler de moi. Quel, c'est je dévoile mon chesed. Elohim, je dévoile ma gvura. Ma gvura, ça veut dire ma rigueur. C'est aussi la nature. Quand Hachem il est caché comme maintenant, ça s'appelle Elohim. Quand il est dévoilé, une fois que Aman il est sur la potence, il devient Yud Kei Vav Kei. Mais avant, c'est Elohim, c'est la nature des choses. Là, pour pouvoir parler des scientifiques, on peut vous dire, bah écoute, c'est un virus, c'est tout, c'est un virus, ça va s'arrêter. Si on n'est pas, nous, dedans, on peut dire, Hachem n'est pas là. Tiferet, c'est le nom Havaya Rachamim. C'est Yud Kei Vav Kei, mais avec du Rachamim en plus, de la miséricorde en plus. Netzach, c'est Havaya Tsevaot. C'est le Yud Kei Vav Kei, mais quand il se bat, quand Hachem il se bat pour défendre son peuple. Comme maintenant, il va tuer Amalek, oui, l'Iran, pour nous défendre, c'est Havaya Tsevaot qui se dévoile. Ouais. Hod, c'est Elohim Tsevaot. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est plus Elohim Tsevaot qui va tuer maintenant l'Iran, parce que c'est dans la nature qu'il tue, qu'il défend son peuple. Donc c'est Elohim Tsevaot, donc c'est Hod. Yesod, c'est Kel Shaddai. Kel Shaddai, c'est le nom Kel qui est du Resed, mais Shaddai, ça veut dire stop. C'est le nom avec lequel il s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kel Shaddai. Ça veut dire, je suis du Resed, mais il y a des limites. Il y a des limites à mon Resed. C'est d'ailleurs pour ça que quand Abraham Avinu, il a voulu défendre Sodome, il s'est arrêté. Il a dit au bout de 10, s'il n'y a pas 10 Sadikim, on ne peut pas sauver. Parce que lui, il connaissait que Kel Shaddai. Donc il a dit, il y a une limite. On peut pas, et s'il n'y a pas de Sadikim, on ne va pas sauver le monde. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il avait dévoilé avec quel nom? Qui est même pas dans les 10 d'ailleurs. Je vous dis, le 10e c'est Adnout. Malchut, celui qu'on vit ici, c'est Adnout. C'est pour ça que chaque fois
On n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem si ce n'est Amonai. Amonai, c'est Adnout. C'est la Malchut. Et la Malchut, c'est d'ailleurs Corona. La Malchut, c'est la royauté. Ouais. Ce monde-ci, ça n'a pas besoin de Corona pour savoir que ce monde-ci, c'est le monde de la Malchut d'Hachem. C'est le monde de la royauté d'Hachem. On est là pour couronner Hachem. On le dit à chaque Rosh Hashanah. Je t'en supplie, sois mon roi. À ta Melech. Dans chaque bracha. Vous savez, première chose que vous pouvez faire, commencez à faire des brachot comme il faut. Commençons, on va s'inclure parce que moi aussi c'est la même chose. Commençons à faire les brachot comme il faut. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Pense-y. Pense-y. Ouais, Rav Naya il disait que maintenant il y a un décret, il y a Chachamim, ils ont dit de ne plus toucher à la mezouza pour pas qu'il y ait des contaminations et on respecte ça. Mais ça ne t'empêche pas de penser. C'est quoi le Inyan? Pourquoi Hachem fait ça qu'on n'a plus le droit de toucher à la mezouza? Parce que déjà il y en a qui ne le faisaient plus. Et même ceux qui faisaient, ils faisaient tellement automatiquement qu'ils ne faisaient même pas vraiment. Alors que là, pourquoi on touche à la mezouza normalement quand on sort ou on rentre dans un endroit? Pour se rappeler de l'unité d'Hachem. Que Hachem, même si tu sors dehors, c'est le même. Même si tu sors en dehors de la synagogue, il est là partout. Il est partout et c'est le même. C'est le même Hachem. Il se dévoile différemment, il a différents noms, mais c'est le même Hachem. À l'Akha, on n'a pas besoin de la toucher. Exactement, on le regardait, il pensait. Maintenant, tu fais encore une plus grande mitzvah que tu faisais hier. Sans la toucher, tu la regardes en sortant et tu penses que Hachem, il est un. Et qu'il n'est pas différent dans notre. Alors maintenant, il y a un nom qui n'est pas listé dans cela, qui est le nom, quand Moshe Rabbeinu, il se fait convaincre d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il pose une question à Hachem. Il lui dit quel nom je dois leur donner. Il n'est pas en train de lui dire Hachem, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est pas ça qu'il est en train de lui demander. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait un shiur sur ça. C'est le Rabbi Yaakov qui parle de ça. Il explique ça très bien. Le Nefesh HaChaim le reprend. Pas au nom du Rabbi Yaakov, mais la même idée. Que quoi? Que quand Moshe Rabbeinu demande à Hachem, c'est quoi ton nom? C'est pas pour lui demander, je sais pas c'est quoi ton nom. C'est Hachem. Avec quel mida, avec quel dévoilement tu vas sauver le peuple d'Israël? Et il lui dit, et qui est Hacher, et qui est un nom qui n'avait jamais existé jusqu'alors. Je serai qui je serai. Le Rabbi Yaakov, il dit ça c'est le nom de la tchouva. C'est le nom de la tchouva. La tchouva, elle a été créée avant le monde. Tout le monde peut faire tchouva. Ah mais le gars, il croit que tchouva ça veut dire devenir Moshe Rabbeinu. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est comme on a dit au début du shiur. Tu dis à Hachem, je veux faire tchouva. Tu fais tchouva, c'est 3 étapes. 1, je reconnais ce que j'ai fait. Je sais plus, mais je sais que j'ai fait des bêtises. Je sais, tu vas maintenant, tu dis, Hachem, je sais plus très bien, mais je suis sûr que j'ai fait des bêtises. J'ai dû voir des choses que j'aurais pas dû voir, j'ai entendu des choses que j'ai pas dû dire, j'ai acquiescé à des choses que j'ai pas dû acquiescer, j'ai pas fait attention à tel mida, Ok, tu peux faire ça. Ça s'appelle reconnaître. Deuxièmement, tu regrettes. Hachem, la vérité, je le sens pas vraiment, mais je sais que c'est toi le maître du monde. Et je regrette de ne pas être au niveau de sentir que Béhémet, c'est pas la bonne chose à faire. Et troisièmement, Kabbalah Ratid. Je t'en supplie, aide-moi à ne plus refaire. Il n'y a pas le tikkun également? Le tikkun, c'est la partie d'Hachem. C'est pas ta partie à toi. Non, mais nous, on ne doit pas faire un tikkun sur les fautes qu'on a commises. Le tikkun, c'est la partie d'Hachem. C'est qu'est-ce qui va te faire pour réparer. Le tikkun, c'est pas ta partie à toi. Comment tu sais, toi, que. Combien de. Vous savez, sur une pensée, combien il faut faire de tikkunim? Une pensée, combien on a de pensées, combien on a de paroles, depuis qu'on est né dans les autres vies. Hachem, il sait quoi, qu'est-ce qu'il a besoin. Il a juste besoin d'un réveil d'en bas. À partir du moment où il y a un réveil d'en bas, c'est terminé, il reprend les choses en main. Tu es dans mon camp, tu veux faire partie de mon camp, tu veux vraiment faire tchouva, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retomber. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retomber, on a tous ça, etc. Peut-être qu'on va retomber. Mais même quand je retombe, je remonte et je dis à Hachem, je ne veux pas être cet homme-là. Je veux être dans ton camp. Je t'en supplie, aide-moi. Je vais y arriver un jour. Alors on voit dans les... je ne vais même pas avancer dans... Mais alors regardez ce qu'il dit ici. Berinat Esther Astir. Alors pourquoi maintenant le michté, la nourriture, donc Hacher, elle voit la face d'Hachem. C'est l'une des façons les plus faciles de voiler la face d'Hachem. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, vous avez raison, il ne vous écoutera pas. Ce shiur-là, il va le zapper. Pourtant, je vous dis qu'on dit des vérités qui sont écrites dans la Torah. Mais on va le zapper. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas kasher. La kashrut, ça rentre dans ton sang. Et le sang... Tu es ce que tu manges. Voilà, tu es ce que tu manges. Vous voyez ce qui se passe avec ça commence avec les Chinois.
Ça commence avec ça. Il reste juge malgré tout. Hein? Il reste juge malgré tout. Quoi que fasse un juif, il Bien sûr, respecte il les reste scripts. Alors, Bien sûr. il a besoin de chouva. Bien sûr. Il reste juif au fond de lui, même s'il est en dehors complètement assimilé, Ouais. il est perdu sur une identité. Ouais. Alors on crie sur l'assimilation, ça ne sert à rien. On quoi? On crie sur l'assimilation. Oui. Donc il est à 80% en Ouais, France, ouais, aux ouais. États-Unis. Donc il reste juif quand même. Bien sûr qu'il reste juif quand même. Un juif ne peut pas ne pas être juif. Alors il a besoin assimile-toi et c'est reste juif quand même. Oui, tu peux assimiler, mais tu auras des conséquences. Parce que Hachem ne te Mais laissera oui. pas assimiler. Hachem ne te laissera pas assimiler. Des millions ont disparu comme ça. Mais ils n'ont pas disparu. Hachem, il a la trace de tout le monde. Même, même de ceux qui sont les tribus perdues. Excusez-moi de vous dire, oubliez l'assimilation. On a 10 tribus, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas qui est juif. On ne sait pas c'est qui les enfants de Dan. On ne sait pas c'est qui les enfants de Zevouloun. On ne sait pas c'est qui les enfants de Binyamin. On ne sait pas tout ça. Qui on a? Yehuda, Cohen, Lévi. C'est rien. C'est rien. Il y a des gens, Mashiach, il va leur dire, toi, tu es juif. Dis-moi, jamais de la vie. On ne sait pas ce qu'on était il y a 5 siècles non plus. Non plus. Peut-être qu'il va dire à ceux qui sont là et qui sont à la tête, qui veulent que les Arabes, qui veulent donner aux musulmans le pouvoir, c'est pas juif. Moi. Il va avoir un bureau de fou. Ah ouais, ça, c'est clair. Mais il faut être dans le bon camp, c'est tout. Sachez que nous, on est dans le bon camp. Ah, mais oui, Sachez-le, vous êtes là, vous étudiez la Torah, vous êtes dans le bon camp. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon camp. Alors vous pouvez faire plus, on peut toujours faire plus. Et tant qu'il y a du temps, faites plus. Bien sûr, mais on est dans le bon camp, on est déjà dans le bon camp, ne vous inquiétez pas. On est dans le bon camp, on est en train d'étudier la Torah, on parle d'Hachem, qu'est-ce que tu veux? Après 3000 ans d'exil, qu'est-ce qu'il attend de nous, Hachem? Qu'est-ce que tu crois qu'il veut? On veut faire les épisodes de Purim, on veut donner la tzedaka, on veut être unis, on a Yetzirah, d'accord. Il y a des gens qui ne nous reviennent pas, leur tête elle ne nous revient pas, d'accord, ça arrive, mais on veut pas. On aimerait bien qu'on aime tout le monde. On essaie, on se travaille, on étudie, on va au Manan Rosh Hashanah, on applique les conseils du Tzaddik. Qu'est-ce que on est dans le bon camp déjà. On est en train de faire de l'amélioration là, c'est tout. C'est pas nous le problème. C'est nous le problème vraiment, parce que de nous dépend les autres. Mais c'est que tout le monde rentre. C'est que tout le monde rentre dans l'arche. Kolarim, c'est là, c'est. Bien sûr, 100%. Il faut prier pour eux, il faut prier pour nous. Il faut prier pour eux et pour nous. Prier pour eux et pour nous, qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça que ça marche. Hachem, c'est ça qu'il attend de nous. Mon fils, je t'ai pas sauvé juste pour toi. Je n'ai pas créé le monde juste pour toi. Donc on peut laisser les autres là où ils sont. On se fait, Juste prier, juste prier, juste prier. Teilim, Idbodedut, Tfila. Prier Tikkun Chatzot. Prier. Chaque parole de prière. Rabbi Nathan, c'est la seule chose que Hachem il récupère. Vous savez pourquoi la Torah, il la récupère pas? Parce que la Torah, c'est une chokhma, c'est une intelligence. L'intelligence, ça peut être mis à ton service propre. C'est comme l'histoire ou la géographie ou les mathématiques, je suis intelligent. Mais la tfila, la prière, à qui ça sert? Voilà, celui qui étudie tout le temps, il n'a pas le temps de prier. Hein? Celui qui étudie tout le C'est temps. une erreur. Ah bah, C'est une grave erreur. Merci beaucoup. C'est Il y a qui font un chasse en 6 mois. Hein? Est-ce qu'il chasse et qui dit les commentaires à longueur de journée? Il prie. C'est pas qu'il prie le pas. temps là-dessus, Moi, là, je vous ai dit, j'ai un Monchavruta, il finit le chasse tous les ans, et je vous dis qu'il prie. Et il prie, il pleure devant les autres. Celui qui étudie vraiment, il pleure et il prie, je vous dis. Je vous dis, vous imaginez pas combien de temps on perd dans la journée. Vous n'imaginez pas. On a du mal à prier, il faut demander à Hachem et voir la force. Bien sûr, mais c'est pas de taille. Tout ce qu'il veut Hachem, c'est que tu reconnaisses que tu peux rien faire sans. C'est tout. Pourquoi vous croyez qu'on est si nul? Ah bro, je les ai même pas finis. Alors, le Nefesh HaChaim dit. Ouais, tout le temps. Un livre entier. Prie, fais des doutes, prie Rabbeinu, il a dit, vous serez des tzadikim, juste prier. Demandez à Hachem de l'aide. Pourquoi? Parce que quand tu reconnais que tu n'es rien, ça montre que Hachem il est grand. Ça montre la miséricorde d'Hachem. Hachem, il continue à donner à manger, il continue à être Israël, malgré. Mais vous savez que la moitié, ces dernières élections, la moitié du peuple d'Israël lui a craché en pleine face. Parce que ne soyez pas, ne vous trompez pas, l'élection c'était pas pour savoir qui allait monter. Ils ont jeté la couronne dans la boue. Exactement, ils ont jeté la couronne dans la boue. C'était pour savoir juste, est-ce que tu veux Hachem ou tu veux pas Hachem? Tu as donné 3 chances. Et à la 3e chance, il y en a qui ont dit, on veut tellement pas Hachem qu'on préfère Amalek, qu'on préfère les Arabes. Je comprends pas. Alors encore une fois. Pourtant, on dit Nous, c'est quoi notre rôle à nous? On va parler de nous parce que nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour aider pour ceux qui veulent être aidés.
on est là pour nous aider nous-mêmes, pour avancer nous-mêmes. Regardez, on est à la veille de Purim. Purim, c'est un jour où toutes les filotes sont acceptées. On ne regarde pas qui tu es, d'où tu viens. Vous imaginez que Sharat Atrak, dans cette oppression dans laquelle on vit, on arrive juste au moment où justement Hachem il écoute toutes les filotes. Je vous ai dit l'année dernière, la banque elle est ouverte à Purim. Demandez ce que vous voulez. Mais demandez les bonnes choses. Justement, Méler, il lui a dit demande ce que tu veux, il lui a demandé la sagesse, il a eu tout. Demandez les bonnes choses, demandez la délivrance. Demandez la Géoula, sans souffrance pour tout le monde. Demandez la Géoula. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de problèmes de Parnassa. Il n'y aura plus de problème de Parnassa, il n'y aura plus de problème de rien. Demandez la Géoula. C'est pour ça qu'on demande à Rosh Hashanah Kippour. Hein? On ne demande pas ça pour eux, on demande ça à Rosh Hashanah Kippour. À Rosh Hashanah Kippour, on ne demande pas ça. On demande, je t'en supplie, sois Méler sur moi. On ne demande pas de... Là. La Tchouva, c'est là-bas, c'est pas ici. Où? C'est à Kippour et à Rosh Non, Hashanah. et Tchouva Be'ahava, c'est Purim. C'est ça le chidouche de Purim, c'est une Tchouva Be'ahava. Tu choisis de faire Tchouva, tu choisis Hachem. Donc on peut se passer de Kippour et... Non, il y a une Tchouva Be'ira. Ça commence par la Tchouva Be'ira. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Hachem et qui ne comprend pas combien il est grand ne veut pas de choisir. C'est sûr. Donc d'abord on dit, on a peur de toi, on sait que bon, tu peux tout faire. Mais maintenant qu'on sait que tu m'as donné le choix de choisir ou pas, je choisis toi. Et avec Ahava et avec toutes les corottes du monde. Et c'est Purim ça. Et à Purim, c'est pour ça que maintenant n'importe quel Evion, n'importe quel pauvre qui vient, et même s'il n'est pas pauvre, il vient et vous demande de l'argent, vous êtes trahable. Ça devrait durer plus qu'un jour alors. Hein? Ça devrait durer plus qu'un jour. Bezrat Hashem, ce sera plus qu'un jour vers le montant du Mashiach. Mais Là on c'est te donne maintenant. un jour. Un jour, demande, regarde, c'est pas compliqué. Demandez, qu'est-ce que vous avez à demander cette année-là pour Purim? Je t'en supplie Hachem, amène la Géoula, sans souffrance, que guéris de la maladie, qu'on n'ait pas besoin de ça pour faire revenir les gens, amène une royauté Tamalchut en Eretz Israël et dans le monde. C'est ça qu'on doit demander, c'est tout. Demandez ça et faites les Teilim, finissez les Teilim le jour du soir de Purim. Ne dormez pas la nuit, les portes elles sont ouvertes. Faire les mitzvot Besimcha, soyez heureux d'être juif. Qu'est-ce qu'on vous demande, Ribbono Shel Olam? Qu'est-ce qu'on vous demande? On est les privilégiés du monde entier. Vous croyez quoi que les gens qui courent après l'argent, ou les matchs de football, ou les matchs de hockey, ou les matchs de je sais pas quoi, et qui passent leur vie d'un film à l'autre, mais c'est parce qu'ils sont vides à l'intérieur. C'est parce qu'il n'y a rien. Ils sont assoiffés, ils s'en rendent même pas compte. Et ça nous arrive à tous des fois d'avoir des downs comme ça, de se dire nous aussi on oublie la Torah, ça nous donne plus le même goût. Mais la réalité c'est que celui qui goûte à la Torah, l'Oachaim Akadosh, il dit dans son commentaire, celui qui goûte à la Torah il devient fou d'amour pour la Torah. On revient à l'étude. Bien sûr. La prière. Ça passe par l'étude qui découle de la prière. Le Rabbeinu il a dit Tfila, Torah, Tfila. Une Torah qui est encadrée par la Tfila. On prie pour avoir de la Siyata Ishmaïa, de comprendre et d'étudier bien comme il faut et pour les bonnes raisons. Et une fois qu'on a étudié, on demande à Hachem qui nous aide à accomplir ce qu'on a étudié. C'est pas la première fois que vous entendez ça. Tfila, Torah, Tfila. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ça commence par la Tfila. Et Purim, c'est un jour de Tfila. C'est un jour où demandez ce que vous voulez. Vous avez des problèmes de parler, ça demandez. Il n'y a pas de problème, vous pouvez demander. Mais demandez, commencez par demander la solution à tous les problèmes. On veut un rituel comme à Rosh Hashanah Kippour. Mais un non, rituel. parce que s'il y a un rituel, vous n'avez plus le choix. On veut que ça vienne de vous. On veut que vous fassiez des Bollywood avec vos tripes. On veut que ça sorte. Hachem, il veut que tu lui dises ce que tu as dans le ventre. Et si tu as quelque chose à lui dire contre, dis-lui. Pourquoi tu crois qu'il ne sait pas? Qu'est-ce que tu penses? Tu crois qu'il ne sait pas que tu as sur le cœur qu'il y a eu 7 millions, de morts à la Shoah? Tu crois qu'il ne sait pas ça? Il a besoin que tu lui dises pour que ça sorte. Viens, on met les cartes sur table. Viens, on met les cartes sur table. Tu as quelque chose à lui dire. Dis-lui. Il y a un jour, c'est un jour dans l'année et c'est demain soir. Et regardez comment Hachem il a tout préparé. On n'est pas sûr. Est-ce qu'on va fermer les frontières? On va pas fermer les frontières. Est-ce qu'on va fermer ça ou pas? Est-ce qu'on va arriver ou pas? On ne sait pas, on n'est pas sûr. On est dans Shratatrak. Une seule chose on te demande. Une chose on te demande. C'est le moment de prier. Chazak ou bon. Chazak ou bon. Matril, un autre jour. Ferme là-haut.